Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier bavardage de coaching de l'année. Et oui, on s'approche lentement mais sûrement de 2022 que je vous espère être une excellente année, tant aussi bien sur le plan professionnel que personnel et bien évidemment en amour et la santé. Mais enfin, on souhaitera les vœux un petit peu plus tard. Aujourd'hui, dans notre thème de couple, nous allons décrypter les différentes photos de couple. Pourquoi parfois les couples ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que finalement quand vous reprenez des photos de vos ex, vous dites pourtant on était heureux ensemble? Mais si vous décortiquez bien ces photos, et je vous invite à le faire à un moment donné où vous êtes dans la pleine lucidité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la rancœur, pas dans la tristesse, etc., etc. Vous allez reprendre vos vieux albums de photos ou même encore vos anciennes photos qui ont été réalisées sur les réseaux sociaux et vous allez voir que peut-être il y a des signes qui ne trompaient pas. Il y avait des signes avant-coureurs comme quoi, eh bien, votre couple n'était pas si heureux que ça. Je me suis amusée à décortiquer plusieurs photos d'un couple. J'avais rencontré il y a quelques années une nana qui était plutôt sympathique et qui m'a annoncé 4 ou 5 ans après, je ne sais pas, qu'elle s'était séparée de son petit copain. Son ex-copain a l'air d'avoir un petit peu de mal de remonter la pente par rapport à cette rupture et je me suis un petit peu amusée entre guillemets, hein, voilà, à décortiquer leurs photos. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, un couple qui est amoureux va immortaliser un moment, un partage pour soi. Ils vont immortaliser un moment qu'ils vont juger un petit peu exceptionnel. C'est une balade, c'est un repas en amoureux, c'est quelque chose qu'ils vont avoir en souvenir dans leur tête, dans leur cœur, mais aussi qu'ils veulent immortaliser en photo. Tandis qu'un couple qui veut un petit peu se montrer, c'est un couple qui va immortaliser un petit peu tout et n'importe quoi. On marche dans la rue, gling. On fait nana, n'importe quoi, gling, gling, gling. Voilà. Lorsque vous rencontrez totalement par hasard une vedette, un artiste très très connu, et que vous arrivez à l'approcher, que vous arrivez à décrocher un selfie avec cet artiste, vous allez voir que l'artiste se prête avec professionnalisme à ce jeu des autographes, des selfies, etc., etc. Donc vous allez voir que c'est une personne qui sourit parce qu'elle sait que la photo va circuler un petit peu partout, entre les amis, la famille, les réseaux, etc., etc. Donc va poser, hein, est contente de rencontrer son public et vous allez vraiment très 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 fier de montrer que vous avez rencontré telle ou telle star, même si c'est pas quelqu'un qui à la base vous appréciez énormément. Votre selfie va être un petit peu comme ça. Imaginons que ce soit votre téléphone portable. Vous allez montrer que vous êtes heureux et heureuse, hein, voilà. C'est peut-être vous qui allez prendre la star par l'épaule et puis voilà. Une petite grimace pour dire, bah, vous avez vu les cops? Je suis avec telle star, mais pas vous. Voilà. Eh bien, croyez-moi, ce genre d'attitude, ça se voit sur les photos de certains couples. C'est comme si on avait besoin de se montrer qu'on est avec une fille mignonne, une fille plus jeune, un gars bien musclé, etc., etc. Et on n'est pas en train d'immortaliser un moment de couple. On est simplement en train de se dire, vous voyez les cops, moi, je suis avec un beau mec. Voilà. Et ça, déjà, ça en dit long. Le deuxième truc que l'on peut voir chez des couples qui ne s'aiment pas véritablement, c'est qu'il n'y a pas de contact physique des deux amoureux. Voilà. Le contact peut être aussi bien le contact visuel et ça c'est également quelque chose d'important. Si vous avez toutes vos photos où vous regardez à chaque fois lui et vous l'objectif,
vous êtes en train de véritablement poser, voilà, on peut se dire que c'est pas véritablement une photo d'amour que vous êtes en train de faire là, mais une photo où vous êtes en train de, voilà, parader, minauder, etc., etc. Ou bien vous êtes carrément en train de regarder l'autre personne qui est derrière l'appareil. Ça, c'est encore moins bien, hein, voilà. Un couple, ça doit se regarder dans les yeux, ça doit, on doit être dans l'amour et le respect, dire je suis vraiment heureuse d'être avec toi, je suis heureux que tu sois ma copine, je suis fière. Et il y a souvent, effectivement, on se touche. Alors ça peut être on est l'un contre l'autre, ça peut être on se prend par la taille, on se prend par le bras. Et donc j'ai décortiqué les photos de ce couple qui semblait être un couple solide. Et à un moment donné, on voit que la femme s'est mise volontairement contre son partenaire pour prendre la photo. Je pense qu'ils sont allongés à la plage ou bien dans l'herbe, enfin bref, on voit qu'elle est contre lui. L'homme, ça n'a vraiment pas l'air de lui faire plaisir qu'elle prenne cette photo ou bien qu'elle soit contre lui. Et on sent qu'il est en train d'éloigner sa tête de sa compagne et il n'y a pas de contact du tout, ni sa main sur elle qui pourrait la toucher ou n'importe, et les deux bras sont complètement en dehors de sa partenaire, voire, et ce qui est très significatif, c'est qu'il a sa main sur lui-même dans un geste presque de protection. Il est comme en train de se protéger de cette femme qui vient contre lui. Voilà, il est tellement crispé que ça se voit au niveau des veines de la main qui sont toutes gonflées et on sent que justement, c'est le cas de le dire, ça le gonfle un petit peu, hein, voilà. Autre chose qui pourrait être assez significatif, c'est quand effectivement l'homme essaie de montrer que tout va bien dans le couple et qu'il enlace sa partenaire pour la photo. Donc vous voyez qu'il est en train de l'enlacer et elle, vous voyez qu'elle est en train, comme un petit peu tout à l'heure, basculer sa tête en arrière avec une crispation des muscles du cou où on sent que c'est pas habituel pour elle de recevoir de la tendresse. C'est peut-être un couple qui est purement actif sous la couette. Et elle est presque à la limite surprise et elle ne veut pas. Elle ne veut pas qu'on donne cette image d'un petit couple qui serait juste peut-être normal, qui s'enlace, hein, parce que pour elle, c'est pas le reflet de la réalité. Alors ne me dites pas, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas très photogéniques, il y a des personnes qui n'aiment pas trop les photos, mais ça se voit quand on n'est pas trop photogénique, c'est-à-dire qu'on n'a pas la tête tout à fait la même tête sur les photos que la tête en vrai, hein, voilà. Quand on est bien, quand on est juste au naturel, eh bien, on va pas avoir la tête qui est modifiée. C'est justement quand on essaye de faire des rictus pour montrer « Hi, je vais bien, t'inquiète pas !» que c'est là que ça semble pas naturel et qu'on n'est pas joli. Voilà. Il y a ça aussi, parfois, la photo va être prise par des potes ou je ne sais pas quoi, à un moment donné où il y a peut-être eu une dispute avant ou une mise au point, etc. Et vous allez voir qu'un des deux du couple va avoir une espèce de rictus. Donc vous allez avoir sur la photo un qui va être et l'autre qui va être. Ça veut en dire long. Croyez-moi. Voilà. Comment se passe la photo? C'est aussi très important. Est-ce que les deux amoureux sont côte à côte? Donc vraiment comme dans la vie, je t'accompagne, on est côte à côte. Ou est-ce qu'ils sont l'un derrière l'autre? Ce qui pourrait faire penser, je suis déjà derrière toi, je fais partie du passé. Voilà,
ça, c'est quelque chose aussi de très, très, très clair, hein, voilà. Souvent, vous allez voir qu'il y a un désintérêt pour l'autre sur la photo. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de contact ni visuel ni contact physique. Par contre, si on met en scène un animal, une troisième personne, etc., vous allez voir que celui qui est le moins bien dans le couple va effectivement regarder avec beaucoup de tendresse le petit animal. Alors, par exemple, vous avez un petit chien de 2,5 kg, vous en faites 100, hein. Vous allez voir que par exemple le gars va prendre avec ses deux mains l'animal, le regarder avec beaucoup de tendresse, alors que ne me dites pas, hein, le petit chihuahua de 2,5 kg, il peut être pris que par une main et puis vous pouvez enlacer votre compagne. Non, vous allez voir qu'il va regarder ce petit chihuahua, je déraille pas, hein, c'est ma veste, même le chat il se dit mais voilà. Alors vous allez voir qu'on regarde avec beaucoup de tendresse le petit animal qui m'embrasse et qui me fout une gifle à l'occasion. Alors que votre compagne, vous n'allez absolument pas la calculer. Voilà. Alors ce qui est très très marrant, c'est que j'ai pris effectivement les photos de ce couple quand ils ne sont pas ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est très marrant parce qu'on pourra pas me dire ouais, non, il y en a un des deux qui est pas photogénique, nanana, nanana. Donc j'ai pris la fille quand elle est seule ou bien quand elle est, il est beau, hein, quand elle est avec une copine ou une cousine ou n'importe, et on voit qu'elles sont dans un délire entre filles, donc ça sourit, ça se marre, on voit que c'est spontané, et ce sont deux filles qui essayent d'immortaliser un bon moment, hein, voilà. Donc on voit là qu'elles sont tout juste naturelles, qu'elles sont dans un petit délire et tout. Si je prends l'homme tout seul, par exemple, si je reprends une photo de lui quand il est sur la plage ou allongé dans l'herbe, on va voir qu'il a un sourire tout à fait normal, qu'il est en train de poser effectivement pour la photo, mais on voit aucune crispation sur le visage. On voit qu'il est juste bien, il est tout à fait normal. Voilà. Donc, on voit que cette personne n'est pas spécifiquement à l'aise en compagnie de sa copine, hein, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ensuite, on va prendre la photo de la même personne avec une bande de potes ou avec un bon copain. On va voir que tout simplement, en bande, c'est peut-être pas quelqu'un qui va mettre la main sur l'épaule d'un pote, mais c'est quelqu'un qui va encore une fois avoir un visage tout à fait détendu. Aucune crispation, aucune, et ça va être quelqu'un qui est bien. Voilà. Donc on peut supposer que c'est quelqu'un qui est peut-être plus à l'aise dans l'amitié que en amour. Voilà. Et si on prend avec un bon pote, alors là, il l'attrape par l'épaule. Il y a une certaine complicité. Mon pote, on va bien délirer ce soir, on va se bourrer la tronche ou je sais pas quoi, on va faire la fête. Mais on sent qu'il y a une certaine... une ouais, vraiment que la personne est mieux, beaucoup mieux qu'avec une femme. Voilà. Ou alors, quand c'est une photo prise, par exemple, avec des filles comme ça, où on sait que ce sera quelque chose de fugace, et ben on voit que l'homme, à la limite, il est beaucoup plus un petit regard un peu coquin. Hein, on ne sait pas trop comment ça va se passer cette soirée, mais on sent que, à la limite, il est beaucoup plus proche de ce qui pourrait être potentiellement un coup d'un soir qu'une copine. Donc voilà, peut-être n'êtes-vous pas fait pour vivre ensemble, mais peut-être n'êtes-vous pas fait non plus pour vivre avec quelqu'un. Et le cas échéant, il vaut peut-être mieux vivre le chacun chez soi. Hein, voilà. Un couple qui s'aime, donc comme je l'ai dit, il rentre en contact. Ça peut être la hanche qui est collée contre l'autre, ça peut être un contact physique, mais un contact du regard. Je suis fière d'être avec toi, je te regarde comme si tu étais la prunelle de mes yeux et tu es quelqu'un qui est éblouissant, tu es quelqu'un qui est très cher à mes yeux. Voilà, et ça se voit.
C'est comme s'il y avait une pluie de cœur autour d'eux. C'est vraiment, on sent que c'est un couple qui est dans l'harmonie totale. Voilà. Vous voyez, moi, par exemple, si je reprends des anciennes photos de moi avec mon ex-petit copain, on me voit par exemple le jour de son anniversaire à lui. On me voit en train de porter son gâteau et la photo a été prise par une troisième personne. Donc on voit que lui a effectivement sa main sur mon épaule, regarde l'objectif avec un sourire un peu fier, un peu je suis content, on a pensé à moi pour mon anniversaire. Mais on voit que moi je tiens l'assiette comme ça avec je sais pas quoi regarder entre le gâteau, l'assiette, mais surtout pas mon compagnon. Ce qui veut dire long, ça veut dire que j'étais certainement pas heureuse avec lui. Et si aujourd'hui c'est mon ex, bah c'est pas pour rien non plus, hein, voilà. J'ai pris également les photos d'un autre couple que je connais où l'homme pose sa main sur l'épaule de la femme avec un sourire doux. La main n'est pas crispée, c'est pas je pose ma main pour dire que tu m'appartiens ou n'importe. Et la femme a les deux mains dans ses poches et penchée en train de rire. Voilà. On peut supposer que c'est un couple où c'est lui qui est beaucoup plus amoureux d'elle, où il recherche l'apaisement de cette femme qui est peut-être un petit peu plus dans le fun, dans l'action que lui, où il essaye plus de on est ensemble, du calme, d'accord. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qui veut en dire long. La femme est toute contente, elle pose à côté de son gars qui est plus jeune, plus très mignon et tout, donc elle est contente. Mais lui, on a l'impression qu'il est plutôt timide et l'air de dire, bon, hein, voilà. Donc, regardez, reprenez vos albums de photos, reprenez vos Facebook en arrière en regardant les photos que vous aviez postées de vous et de votre compagne et voyez si vous êtes simplement en train de poser tous les deux parce que vous posez, hein, vous êtes content d'être face à un partenaire plutôt agréable à regarder, donc vous voulez nous en faire profiter ou si finalement il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la tendresse. Et sur les photos du couple dont je parlais tout à l'heure, j'en ai pas trouvé une seule, mais pas une seule où il y a véritablement de la tendresse. Voilà. À part, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être face à une autre personne qui serait en plus sur la photo, où on voit que l'homme voilà, le regard qui se tourne vers l'autre personne, un regard plus complice, plus amusé, etc. Et puis l'autre est juste là parce que bon, bah, on n'a pas pu faire autrement qu'elle fasse partie de la photo, hein. Mais on sent déjà que dans votre tête, la personne n'est plus là et dans votre cœur non plus. Donc tout ça, ça en veut en dire long finalement. Pourquoi aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble? Bah, parce que ça ne collait pas, tout simplement, hein, voilà. C'est aussi simple que ça collait pas et ça ne pouvait pas coller très très longtemps entre vous. Donc sachez décrypter vraiment votre attitude par rapport à cette personne. Ne faites pas semblant parce que quand vous faites semblant sur une photo, c'est encore pire que dans la vraie vie. Parce qu'on sent euh, le sourire crispé, on se force à sourire, on va sentir la retenue, l'espèce de dégoût parce que la personne ne nous convient plus. Voilà. On peut sentir également la peur, la crainte parce que peut-être que vous venez de vous disputer avant ou bien voilà, on sent qu'il y a un regard fuyant face à la personne, hein. On s'autoprotège, hein, finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, où cet homme était presque en train de s'autoprotéger lui-même face à cette femme qui était collée à lui, hein, et on sent que bah c'est pas trop ça qui est ça, hein, voilà. Euh, donc voilà. Est-ce que le visage est décontracté?
Est-ce qu'on voit que les yeux brillent? Est-ce qu'on voit que vous êtes juste bien avec cette personne? Ou est-ce que finalement on voit que vous essayez vraiment de poser juste pour poser et puis ça vous enquiquine réellement, hein? Voilà. Voilà. Donc, bah écoutez, reprenez vos albums ce soir si vous savez pas quoi faire, si vous êtes seul en ce jour de fête. Il y en a beaucoup qui sont seuls et nous avons une pensée effectivement pour toutes les personnes qui réveilleront seules pour cause de Covid ou tout simplement par cause de solitude. Moi-même, je suis toute seule avec mon compagnon à quatre pattes et à poil. Eh bien, c'est un réveillon qui est plutôt sympathique, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Donc reprenez, au lieu de vous dire on était pourtant un couple bien, on était heureux, reprenez ces instants figés et vous allez voir qu'il y en a peut-être un des deux qui avait déjà l'air de plus être dans le couple et l'autre qui finalement est plus en train de poser également simplement pour voilà pour peut-être s'auto-persuader que la relation va bien et essayez de persuader aussi les autres personnes de votre entourage que tout va bien dans le meilleur des mondes, même si ce n'est peut-être pas le cas. Je vous embrasse très fort, passez une bonne fin d'année, j'espère vous revoir en 2022 et je vous embrasse très très fort. Soyez heureux en amour comme en amitié et dans votre vie quotidienne. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses et je vous envoie plein de gros bisous.